Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons apprendre à déterminer deux nombres réels dont on connaît la valeur de la somme et la valeur du produit. Alors cela a un lien avec les fonctions du second degré. Nous allons donc considérer f de x, une fonction polynôme du second degré qui est définie sur R par f de x est égal à ax au carré plus bx plus c, le coefficient a étant non nul. Alors, les racines de cette fonction f, si elles existent, sont telles que leur somme vaut moins b sur a et leur produit vaut c sur a. J'ai démontré cela dans une autre vidéo consacrée à la somme et au produit des racines d'une fonction polynôme du second degré. Alors, si j'appelle s et p respectivement la somme et le produit de ces racines, et si j'appelle x1 et x2 les deux racines de la fonction polynôme du second degré, j'obtiens que s qui est égal à la somme x1 plus x2 est égal à moins b sur a, et le produit p est égal à x1 fois x2 et donc égal à c sur a. Alors dans les notations ici, x1 et x2 supposent que j'ai deux racines distinctes pour cette fonction, mais je peux avoir aussi une racine double que je peux appeler x0, et dans ce cas-là, la somme vaut x0 plus x0, c'est-à-dire 2x0, et le produit vaut x0 fois x0, c'est-à-dire x0 au carré. Alors, si j'observe maintenant cette fonction f de x, qui vaut donc ax au carré plus bx plus c, et si je mets a en facteur dans cette expression, j'obtiens a facteur de x au carré plus b sur ax plus c sur a. Or, j'observe ici que b sur a, le coefficient b sur a, c'est l'opposé de la somme, puisque s vaut moins b sur a, et que le coefficient c sur a, lui, vaut le produit des deux racines, puisque p est bien égal à c sur a. J'en déduis donc que f de x est égal à a, facteur de x au carré, moins sx plus p. Et dans le cas particulier où le coefficient a vaut 1, j'obtiens que f de x est égal à x au carré moins sx plus p. Donc lorsque une fonction polynôme a son coefficient a qui vaut 1, j'ai x au carré moins sx plus p, où s et p sont respectivement la somme des racines et le produit des racines. Alors nous, pour trouver les deux nombres réels connaissant leur somme et leur produit, nous allons utiliser la propriété réciproque, à savoir que si il existe deux nombres x1 et x2 tels que leur somme vaut s et leur produit vaut p, et si je connais s et je connais p, alors ces deux nombres sont solutions de l'équation x au carré moins sx plus p égale 0. J'aurais pu dire que ces deux nombres x1 et x2 sont les racines du polynôme p de x qui est égal à x au carré moins sx plus p. Donc ici, si elles existent, les solutions de ce système d'équations, et c'est bien ce système d'équations que je veux résoudre, je veux déterminer deux nombres dont je connais la somme, s, et le produit, p. Et ces deux nombres sont x1 et x2, et x1 et x2 sont donc les solutions de l'équation x au carré moins sx plus p égale 0. Alors attention, hein, x1 et x2 sont des nombres réels, et nous allons passer tout de suite à des exemples. Nous allons résoudre ce système-ci, ce système S, x plus y égale 12 et xy égale moins 5. Donc d'après ce que nous venons de dire, x et y sont les solutions de l'équation x au carré moins 12x moins 5 égale 0. Donc attention, hein, c'est moins s x plus p. Donc ici s vaut 12, le coefficient en x vaut donc moins 12. Alors je sais résoudre cette équation. Si je ne vois pas de racine évidente, je calcule le discriminant delta qui vaut b carré moins 4ac, c'est-à-dire ici moins 12 au carré moins 4 fois 1 fois moins 5, ce qui fait 144 plus 20, c'est-à-dire 164. 164 est un nombre positif, strictement positif, donc il y a deux racines doubles que je peux calculer avec les formules x1 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a, x2 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Ça me donne pour x1 12 plus racine de 164 sur 2. Alors 164 c'est 4 fois 41, je peux donc simplifier un petit peu, ça fait 12 plus 2 racine de 41 sur 2. 12 et 2 racines de 41 sont divisibles par 2, j'obtiens donc 6 plus racine de 41.
Et enfin, x2 est égal à 12 moins racine de 164 sur 2, c'est-à-dire 12 moins 2 racines de 41 sur 2, ce qui me donne 6 moins racine de 41. Alors, j'ai donc maintenant trouvé les racines, les solutions de l'équation x au carré moins 12x moins 5 égale 0. J'en déduis que ces solutions sont les solutions du système. Donc, les solutions du système S, donc l'ensemble des solutions du système S est, attention, il y a deux couples de solutions parce que ici, x et y sont permutables. Hein, il n'y a pas une valeur pour x, une valeur pour y. On peut permuter les deux valeurs puisque l'addition et la multiplication sont des opérations commutatives. Donc les solutions, le couple de solutions 6 plus racine de 41 et 6 moins racine de 41 et le couple 6 moins racine de 41 et 6 plus racine de 41 sont les solutions de ce système d'équations. Alors nous allons résoudre un deuxième système d'équations, toujours dans R, et ce système est x plus y égale moins racine de 2 et xy égale moins 4. Donc comme précédemment, x et y sont les solutions de l'équation x au carré plus racine de 2x moins 4 égale 0. Si je ne vois pas de racine évidente, je calcule le discriminant b carré moins 4ac, ce qui me donne ici donc racine de 2 au carré moins 4 fois 1 fois moins 4, ce qui me donne 2 plus 16, ce qui me fait 18. J'ai donc un discriminant qui est strictement positif, j'ai donc deux solutions, x1, x2, que je calcule avec les formules comme précédemment. Donc pour x1, moins b plus racine de delta sur 2a, ça me fait moins racine de 2 plus racine de 18 sur 2. Alors 18, c'est 9 fois 2, 9 c'est 3 au carré, je peux donc écrire que 18 est égal à 3 racine carrée de 2. J'ai donc moins racine carrée de 2 plus 3 racine carrée de 2 sur 2. Moins racine carrée de 2 plus 3 racine carrée de 2, ça me fait 2 racine carrée de 2, toujours sur 2. Et cela me fait donc racine de 2. Pour x2, j'ai donc moins racine de 2 moins racine de 18 sur 2. Je remplace racine de 18 par 3 racine carrée de 2. Ça me fait donc racine carrée de 2 moins 3 racine carrée de 2 sur 2. J'ai moins racine carrée de 2 moins 3 racine carrée de 2. J'en ai donc moins 4. Moins 4 racine de 2 sur 2. Ça me fait moins racine de 2 sur 2. J'ai donc trouvé l'ensemble de solutions du système S. Et comme tout à l'heure, il y a deux couples de solutions puisque les valeurs de x et de y sont permutables. Le premier couple est donc racine carrée de 2 et moins 2 racine carrée de 2. Et le deuxième couple de solutions est moins 2 racine carrée de 2 et racine carrée de 2. Voilà pour déterminer deux nombres dont on connaît la somme et le produit. On utilise la résolution d'une équation du second degré. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.